Tout le monde vous parle de changement, d'épuration, de fin de cycle. Je vais essayer de vous expliquer comment c'est possible et pourquoi les éclipses sont si importantes. Donc, le principe de l'éclipse, c'est de couvrir un astre lumineux, aka le soleil ou la lune. Donc, la lumière devient ombre. Voilà. Donc, une éclipse va travailler sur ce qui est l'invisible, ce qu'on ne voit pas. Généralement, c'est un travail qui se fait inconsciemment. Donc, vous n'êtes pas conscient réellement du travail que les dernières éclipses ont fait sur vous, sur votre corps, sur votre âme et votre être, quoi. Au cours de ce mois-ci, ce mois de septembre, on va rester sur septembre, vous avez pu être très fatigué. Vous avez pu beaucoup pleurer, sans savoir forcément pourquoi. Vous avez pu avoir des petites maladies comme des rhumes, un mal de dos, des trucs comme ça. Voilà. Et c'est là que rentre en jeu l'épuration. C'est une épuration quand on pleure et qu'on ne sait même pas pourquoi, ou alors que vous vous souvenez d'anciens, je sais pas, traumas, des trucs qui vous font pleurer à chaudes larmes, parce que là, on parle de pleurs, pas des petites pleurs, hein, on parle d'épuration, on pleure, on chiale, quoi. C'est purement les effets des éclipses. Les éclipses font sortir via généralement les humeurs, donc tout ce qui est eau, les anciennes mémoires, les mémoires cellulaires, transgénérationnelles, donc liées à l'ADN, qui ne nous appartiennent pas concrètement, mais qui appartiennent à notre lignée familiale. Font sortir aussi tout ce qui est du point de vue de l'âme, donc nos vies antérieures, tout ce qu'on avait pu accumuler des vies antérieures qui n'ont plus besoin d'être. Et au niveau du corps, du présent, de qui on est aujourd'hui, ici et maintenant, des traumas et des blessures que nous avons déjà eues au cours de notre vie, dès l'enfance, etc., etc. C'est ce que fait les éclipses, dans l'inconscient, dans l'invisible, dans le noir, voilà. Il faut voir un peu notre corps comme une jarre, comme un vase qui est rempli de sable. Chaque grain de sable, c'est l'accumulation de vie antérieure, de transgénérationnel lié à l'ADN et de nos blessures et nos traumas actuels, voilà, dans cette vie. On peut dire que c'est du karma. Voilà, on va dire que tous les grains de sable sont du karma de nos vies, de notre lignée et de nous-mêmes. Et le but, c'est de vider la jarre. Donc voilà, c'est ce que fait les transits, donc planétaires, on va dire, et donc les éclipses. Elle vide la jarre pour qu'on puisse commencer le nouveau cycle de l'année 1, vidé de tous ces traumas, de tous ces problèmes, de tout ça en fait, et pouvoir nous la remplir en création, en fécondité, en autre chose. On fait de la place finalement. Et c'est pour ça que je vous disais que dans ma précédente vidéo, que finalement le rien, le vide, bah, c'était le tout. Parce qu'on a besoin de vider, de créer de l'espace. Le vide, c'est de l'espace finalement, pour créer, quoi, pour faire de nouvelles choses, pour être de nouvelles choses, pour avancer, voilà, on peut tout refaire, on peut être qui on veut, on peut à chaque instant se réinventer, se transformer. Et c'est la beauté du chaos actuel. Je reviendrai dans une nouvelle vidéo pour vous parler du chaos, ou en tout cas de ma vision du chaos. Ceux qui me connaissent savent que le chaos, c'est un truc qui me fascine, mais moi je parle du chaos créateur. À bientôt!